Allez, Boker Tov, aujourd'hui on va commencer le Perek Tet Zayin, donc le 16e chapitre du Tanya. Et le cours aujourd'hui est dédicacé par Yaakov Mordechai et Monsieur Lévi. Et les Avdil aussi pour les Louis Nishmat Madlet Bat Diamant, que Bezrat Hashem et Nishmata Tsura Betzror Chaim. Maintenant qu'on a compris Baruch Hashem avec tout ce qu'on a parlé dans le Tanya jusqu'à présent, pendant les 15 premiers chapitres, que le Benoni, ça doit être nous. De quoi est composé le Benoni? De quelle force intérieure et extérieure on est fabriqué, on va dire ça comme ça. Qu'on a le Avado Vacher lo Avado, qu'on peut être Benoni, on peut être quelqu'un qui ne sert pas Dieu ou quelqu'un qui sert Dieu. On a expliqué ça longuement la semaine dernière. Derrière, vous savez qu'il y a une mimra dans la Gemara qui dit que Mishero et Pinchas Bachalom, Pelena Asalo. Quelqu'un qui voit Pinchas dans son rêve, qui s'attendent à des choses plaïm, des choses qui sont pélées, qui sont, je ne sais pas comment on traduit bien ça en français, hein? Merveilleux, exactement, merveilleux. Et on dit que le Inyan de Pélé Nifla, c'est bien au-dessus de ce qui s'appelle le Nes. C'est quoi le Nes? C'est quoi un miracle? Un miracle, c'est qu'on a la nature, et ce miracle-là va venir casser la nature, d'accord? Et le rabbi, dans une sikha, il prend cette phrase-là et il nous enseigne quelque chose qui est extraordinaire, parce que ça reflète un petit peu tout ce qu'on a étudié la semaine dernière et la semaine précédente, qu'en réalité, il y a différents types de juifs. Il y a le juif de la Teva, le juif de la nature. C'est quoi le juif de la nature dans le spirituel? C'est un juif qui fait ce qu'on lui demande de faire. C'est permis, c'est interdit, c'est comme s'il faut aller à la tfila le matin. Bon, je vais à la tfila. J'ai ma petite routine rouchanite, spirituelle, et ça se passe bien comme ça. Mais il ne va jamais chercher plus loin. C'est cachère, c'est cachère. Il ne va pas chercher à manger la madrine. Le hétrog, il est bien, il coûte 50 shekels. Je ne vais pas chercher à acheter le hétrog à 500 ou 1000 shekels pour faire ce qui s'appelle le hidour mitzvah. Ça, c'est un juif qui s'appelle de la nature. Et donc, quand on se retrouve dans cette position-là, là, on peut rentrer facilement dans ce qui s'appelle le hacher lo avado, qui n'a pas servi Dieu. Parce que chez toi, comme on a dit la semaine dernière, tout est devenu une routine. Il y a le juif du Nes, du miracle. C'est quoi le juif du Nes? C'est que de temps en temps, dans l'année, il va faire une action qui est au-dessus de sa compréhension, qui est au-dessus de ce qu'il a l'habitude de faire, mais ça va être des moments provisoires, des moments spécifiques. Ça, c'est le juif du Nes. Il est encore cachour avec la nature. Il n'est pas forcément en train de faire ce qui s'appelle le Hacher Avado. Et on a le juif qui s'appelle Pélé. Pélé, c'est comme Pinchas. Qu'est-ce qu'il a fait, Pinchas? Pinchas, tout ce qui s'est passé avec lui, c'était un miracle dans un miracle, dans un miracle, dans un miracle. Tout était au-dessus de la nature. Comment il arrive à ce niveau-là? Tout simplement, parce que pour Pinchas, il ne s'arrête pas à la lèvre bête. Il ne s'arrête pas à seulement ce qu'il a écrit. Il va toujours plus loin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a eu la capacité de faire ce qu'il a fait avec Shevet Shimon et qu'il est rentré et qu'il n'a pas eu peur et qu'il aurait pu mourir et qu'il aurait pu se faire tuer en marchant vers la tente. Pourtant, il l'a fait en mode Messirut Nefesh. Il a mis tout de côté, il a mis toute la nature de côté, toute la logique humaine de côté pour faire ce qu'Akadosh Baruch Hu il attendait de lui. Ça, c'est Pélé. Donc, en réalité, quand tu arrives au niveau de Pélé, c'est pas que Dieu, il y a une nature et il la brise. C'est que tu te places au-dessus de la nature et donc la nature qui vient elle n'existe plus chez toi. Tu n'es plus contrôlé par les animes de la nature. Et c'est ça, en fait, le Hacher Avado. Parce que tant que tu es dans le Hacher, le Avado, tu es dans ce qui s'appelle la nature, comme on a dit, la routine et tout ce que tu as déjà l'habitude de faire, donc tu es dans le système de la Teva, le système de la nature. Donc, tout se comporte par rapport à comment toi, tu te comportes. Comme on sait qu'Akadosh Baruch Hu mitnaeg itanu mida keneged mida. Mais si tu te comportes avec Akadosh Baruch Hu au-dessus de la nature, alors tout devient un surnaturel. Derech Hagav, c'est une des raisons pourquoi le bitachon b'Hashem, la confiance en Dieu, est si puissante. Il y a une différence entre la emuna et le bitachon. La emuna, tout le monde l'a. On est tous nés avec une emuna. La emuna, ça peut rester extérieur à moi, comme on a vu dans la Gemara. La Gemara, elle dit que même un voleur, avant de voler, il peut dire à Dieu, s'il te plaît, fasse qu'en sorte que je ne me fasse pas attraper ou que je fasse un bon coup. Ouais. Hein? Alors, on pose la question. Attends, si tu crois en Dieu, donc tu sais que Dieu, il t'interdit de voler. Alors, pourquoi tu appelles maintenant Dieu à t'aider à voler? C'est complètement fou. En réalité, la emuna, elle est mekifa et Adam. Elle reste à l'extérieur de l'homme. Le bitachon, il pénètre l'homme. C'est ce qui s'appelle chovot al-vavot, comme dans le livre. Chovot al-vavot, ça pénètre le cœur. Le cœur, il devient maintenant une partie intégrante de la mitzvah. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, quand tu es dans le bitachon b'Hashem, tu es au-dessus de la nature. Même si d'après la logique, tu ne devais pas t'en sortir. Même si d'après la logique, ça ne devait pas bien se passer.
Akadosh Baruch Hu, il fait avec toi mida keneged mida. Pour avoir du bitachon, tu as été capable de sortir de ce qu'on te fait croire. Tu as été capable de sortir des statistiques. Tu as été capable d'aller au-dessus de la nature humaine. Akadosh Baruch Hu, il dit, je me comporte avec toi. Mida keneged mida. Tu as le bitachon. Attention, c'est pour ça que le bitachon, c'est pas quelque chose de simple à avoir. Le bitachon, comme on sait, c'est que quoi qu'il arrive, ton cœur, il fait pas de, c'est pas ton cœur, il est plus à la bourse. Ouais, il est plus dans la crypto-monnaie. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et chaque situation, elle te perturbe. Quelqu'un qui est bal botéar, il est sûr d'être dans les épaules, épaulé avec Akadosh Baruch Hu, il est nishan à l'Akadosh Baruch Hu, il se repose sur Akadosh Baruch Hu. Il n'a rien à craindre. Tout est pour le bien, ça c'est Bevadaï, mais ça c'est déjà la Emouna. Je crois que tout est pour le bien. C'est quoi la différence entre la Emouna et le bitachon? C'est que dans la Emouna, je sais que tout est pour le bien, mais je vois pas du bien. Pour l'instant, c'est une galère. Mais je sais qu'en fin de compte, c'est Dieu et qu'il n'y a pas de mal qui descend d'en haut et qu'Akadosh Baruch Hu fait que du bien. Le bitachon, c'est que je suis sûr que ça va bien se passer. Je suis sûr que je vais m'en sortir. Ça, c'est le bitachon. Et pour arriver à cette darga-là, il faut un gros travail. Et ce gros travail-là, il mérite salaire. Et ce salaire-là, c'est que tu vas t'en sortir. Même si il y avait tout pour te faire croire que tu ne pouvais pas t'en sortir. C'est-à-dire que le type, maintenant, il peut avoir une épreuve, même, on va parler au niveau Parnassa, c'est ce qui parle le plus. Une épreuve au niveau Parnassa, il n'y a rien de logique, le compte il est bloqué, il n'y a pas d'argent qui doit rentrer, il a reçu déjà sa paye, il veut rouler. Il y a les cartes bleues qui doivent tomber, il y a le loyer aussi qui tombe le même jour, ouais. Et il n'y a pas de possibilité, et d'un coup, blam. Attends. Vous voulez une petite anecdote? Hein? Alors à l'époque, attends 2 secondes, tu vas me fusiller de questions, mais 2 secondes, je te raconte une anecdote. Il y a quelques années de ça, j'étais, je travaillais tout ça, et ma femme, elle reçoit un coup de fil de la banque un vendredi matin. Vendredi matin, la banque, elle lui dit, écoutez, vous avez eu les chèques qui sont tombés, les cartes bleues, les ci, les ça, il faut venir Et même moi, je vous embrouille. Apprévisionner, c'est un truc tellement rare en Israël que... Apprévisionner, ouais. Non, pour remettre de l'argent dans le compte. Ouais. Alors, Bekitsour, quand tu viens maintenant pour mettre de l'argent dans le compte, pour couvrir tous les frais qui sont tombés, c'est bien quand tu as l'argent de côté. Mais si tu l'as pas, bon, tu peux pour l'instant juste angoisser. Bon, ma femme, elle a fait quelque chose de chacham. Elle s'est dit, bon, dans les armoires, je vois pas des billets qui traînent. Donc, la seule chose que ça va lui engendrer, c'est d'être stressé toute la journée et devenir Shabbat gum-gum. Et Shabbat, il va être perturbé par ça, et même Motsei Shabbat. Donc, elle a décidé de rien me dire. Bon. Le Shabbat, il passe, super Shabbat, on kiffe, on mange, on boit, on dort, on fait la sieste, comme si rien ne se passait. Et même pas le samedi soir, le dimanche matin, on se réveille et elle me dit, dis-moi, la banque, elle t'a appelé? Je dis, pourquoi? Radesh, ouais. Pourquoi? Elle me dit, écoute, je sais pas. Ils m'ont appelé vendredi. Je leur ai dit que je comprenais pas et que je te tiens au courant. Donc peut-être tu vas les voir. Et moi, je dis, tu rigoles? Mais punaise, j'ai pas vérifié. Ça se trouve, les chèques, ils ont été repoussés, les cartes bleues, les trucs. Pourquoi tu m'as pas tenu au courant? Elle m'a dit, de toute façon, tu aurais fait quoi? Je sais pas, j'aurais trouvé une solution. Peut-être j'avais le bitachon. En tout cas, elle a bien fait. Ouais. Je débarque à la banque, tu prends ton petit ticket, tu attends les numéros et chaque numéro qui passe, tu es en stress, tu dis où j'en suis pas. Je ne veux même pas ouvrir l'application, je ne veux même pas voir ce qui se passe. Bon, j'ai parlé avec la banquière, on va voir comment on va s'arranger. J'arrive devant la banquière, elle me dit Ken, Teudat Zehout, ton numéro. Je lui donne mon numéro. Elle me dit Ken, Matarotse. Oui, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Je lui dis qu'est-ce que je veux? Je lui dis vous m'avez appelé. Donc j'ai compris qu'il y a un problème au niveau du compte. Donc je veux qu'on trouve une solution. Peut-être que vous m'agrandissez à la Miss Guéret, peut-être un petit emprunt, je ne sais pas, venez. Elle me dit non, il n'y a aucun problème. Alors moi maintenant je lui fais à la marocaine. Je dis comment ça? Il n'y a aucun problème. Et ma femme elle s'est angoissée tout Shabbat. Et moi après je me suis angoissé et je ne suis pas parti au travail pour venir vous voir. C'est quoi? Qui c'est qui a appelé, qui c'est qui n'a pas appelé? Mais attends 2 secondes, je vérifie. Elle regarde. Elle me dit ah ouais, effectivement.
vendredi matin, il y avait un problème, mais tu as reçu un virement, c'est bon, tout est couvert. Un virement. Hein? Donc elle n'a pas été virée. Un virement, il y avait écrit HM, non. Un virement, elle me dit oui. Je lui dis virement de qui? Elle me dit Misrad Habitachon, le ministère de la Défense. Ministère de la Défense. Ouais, c'est quoi encore ça? Ils se sont trompés de compte ou tout ça. Ah, bon, bref. Et du coup, je lui dis combien? Elle me dit, ben regarde, elle me montre les chiffres, pile poil, ce qui manquait. Ah ouais, je suis choqué. Je lui dis comment ça se fait? Elle me dit, bah ça je sais pas. Moi je suis pas au courant de ce que le ministère. Ouais, je suis pas Dieu, ouais. J'appelle parce que après je me suis fait un autre film. Je me suis dit, attends, ça se trouve, dans 2-3 semaines ils vont m'appeler, ils vont me dire, ouais, on s'est trompé, il faut que tu rembourses, faut pas que tu donnes. J'appelle le numéro qu'elle m'a donné. Et ils me disent, oui, effectivement, cette année, ils ont fait passer une loi et les gens qui ont fait tant de jours de Milouim, ils reçoivent en plus de ce qu'ils ont reçu un Mahanak. Et le Mahanak, ce Mahanak-là, ce bonus-là qu'ils ont donné, ils l'ont donné pile poil le jour où j'ai besoin. J'étais pas au courant, on m'avait pas averti de cette loi. Et flac, tout est emboîté, sans rien du tout. Pourquoi je vous raconte ça? C'est là que tu te rends compte qu'Akadosh Baruch Hu, il est beaucoup plus yetzirati, il est beaucoup plus créatif que ce que tu peux imaginer. C'est-à-dire, toi, tu n'aurais même pas pensé à une solution pareille. Tu n'aurais pas appelé toi le ministre d'Abichran, tu dirais, dites-moi, vous me devez quelque chose ou pas. Tu aurais pensé à tout sauf à ça. Et donc, c'est ça le Inyan du Bitachon. Le Inyan du Bitachon, à ce moment-là, je ne pense pas que je l'avais. Mais Dieu, il m'a montré quand même, voilà. Si tu l'avais, tu n'aurais pas eu besoin de te stresser. De toute façon, tout serait rentré quand même dans l'ordre. Et la Nekuda, elle est quoi? C'est que le Bitachon Hashem, pour arriver à ce niveau-là, au niveau du cœur, ça demande un vrai effort, un vrai travail. Et sur ça, Dieu il te paye très cher. Parce que ça demande de sortir de la logique humaine. C'est un petit peu ce qu'on est en train de voir avec le nom de Pinchas et Pélé. Quand tu te places au-dessus de la nature n'est plus un obstacle par rapport aux logiques et aux choses qui doivent se passer. Et ça, c'est un petit moussard qu'on peut enseigner. Et ça fait partie aussi du Hacher Avado. Parce que le Hacher Avado, ça te demande toujours d'aller plus loin et de croire encore plus. Et ça, c'est le mérite du Bitachon Bachem et on va continuer. C'est quoi ta question? Non, la question, c'est que le Bitachon aussi, ça peut être vachement contradictoire. Parce que tu peux très bien dire que le Bitachon, c'est de dire que même si ça se passe mal, et ça peut se passer mal, parce que pas tout se finit bien, même si c'est un Bitachon, qu'il arrive des marathons par exemple, il y a des gens qui ont le Bitachon. Alors, on parlera de ça, mais le Rabbi, il explique, Bémet. Là, on part dans un cours de Bitachon Bachem, de Chovat Alvavot. Peut-être qu'on le fera, mais en gros, le Rabbi il explique, oui, dans la Imuna, c'est comme tu es en train de dire. J'ai la Imuna, ce que Dieu Hachem il décide, Baftaof, Akol et Tova. Dans le Bitachon, c'est pas comme ça. Dans le Bitachon, c'est Adke Dekar, que le Baal Shem Tov, il dit que des fois, pour que Hachem puisse punir quelqu'un sur une Avera, il lui enlève le Bitachon, parce que tant qu'il a le Bitachon, il ne peut rien lui faire. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov, il te dit des fois, Hachem, c'est lui, Bechavana, il te fait descendre ton Bitachon pour te faire un Inyan que tu as besoin de recevoir. Ad Kedekar que le Bitachon, il protège. Tant que tu es dans le Bitachon, tu es dans la forteresse d'Akadosh Baruch Hu. Marsim Tsudati, comme il dit David Ameler. C'est quoi Marsim Tsudati? Je suis dans la forteresse de Dieu. Mayarali. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Pour rien t'arriver. Tu es dans la forteresse d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça, Bezrat Hashem, si tu veux qu'on développe ça, on le fera dans un autre shiur. Pour l'instant, par rapport au Tanya. Le Tanya, il dit maintenant qu'on a compris tout ça, qu'on peut être Benoni et qu'on doit être Benoni, il y a un grand klal. Vezea klal gadol bavodat Hashem le Benoni aikar, le principal, le Admor Azaken, il dit pour un Benoni. Ou limshol velishlot ala teva shebechalal asmali. Vous vous rappelez qu'on avait parlé tout au début que dans le cœur, la neshama se positionne, son QG c'est la tête, chokhma bina da'at, c'est là-bas qu'elle contrôle les yanim. Il y a le cœur, c'est plus dans la main de la nefesh abahamit, de l'âme animale. Donc c'est pour ça que toutes les avérotes et tout ce qu'on fait de mauvais va découler en général d'une pulsion du cœur qui n'est pas réfléchie. Mais là-bas, il nous avait aussi dévoilé qu'il y a une partie du cœur, la partie droite du cœur, que la nefesh elokit, l'âme divine, elle a une place aussi là-bas. Elle a aussi un petit QG qui sort en guerre contre la partie gauche. Donc en fait, elle a une base ici militaire, elle a aussi une base militaire. Et à chaque fois que le côté gauche du cœur, il envoie un kassam, boum, elle renvoie, comme on avait dit, un kippa de barzel, ok? Et là-bas, le combat, il se passe. Maintenant, il te dit,
Tout le but, tout le Icar, le principal, c'est que le Benoni est un contrôle, ouais, en plus avec les guerres qu'on voit en ce moment, on voit que tout le Inyan, c'est un Inyan de contrôle. Pour pouvoir gagner, il faut contrôler l'endroit où tu es. Ce n'est pas suffisant de faire juste une défensive ou une offensive. Si après tu pars, tu sors, tu sais que tu vas récupérer exactement la même chose que tu avais auparavant. Là, la Nekuda, elle est quoi? C'est qu'on sait qu'il y a un Inyan qui s'appelle un Torah Sourmera, va Setov. Éloigne-toi du mal, fais le bien. Là, le Admor Azaken nous demande quelque chose de beaucoup plus profond. C'est pas seulement en chitterie au niveau du terre à terre. Il y a du mal, alors essaye de ne pas faire. Il y a du bien, essaye de le faire. Il faut faire le bien. C'est pas ça. C'est qu'en réalité, ton cœur est tellement sous contrôle que quand il y a quelque chose de mal qui commence à arriver chez toi, eh ben, tout de suite, mi-mail et tu le repousses parce que tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas accepter de faire la chose. Et quand il y a quelque chose de bien qui se présente à toi, pareil, tu le fais bémailé. Donc en fait, ce n'est pas un changement seulement sur le terrain extérieurement parlant de ah, il y a du mal, je m'éloigne, ah, il y a du bien, je vais pas, c'est comme un endroit miné, donc je ne mets pas les pieds dedans, mais je fais rien pour contrôler cet endroit-là. Non, c'est qu'il te dit, le Benoni, il arrive tellement un changement intérieur de lui que les choses, il sait déjà les filtrer. Dès qu'elles arrivent vers lui, il sait mettre ça à droite, ça à gauche, et il peut passer en toute tranquillité. Maintenant, ça demande aussi un travail très profond. C'est comme par exemple quand quelqu'un il nous demande un service. Quelqu'un qui arrive à cette darga-là, de shlita, de contrôle de son cœur, il ne va pas dire au mec, parce que lui il se dit assez tov, donc il faut que je fasse des mitzvot. Mais tout son intérieur, il n'a pas envie. Bon, écoute, vas-y, alors tu sais quoi, vas-y, rapidos, je te prends, je te dépose, parce que j'ai d'autres chats à fouetter. Non, pour lui, à ce moment-là, c'est une mitzvah, il a une occasion. Oh, Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé une mitzvah, je peux faire la mitzvah, je la fais tout de suite avec grand plaisir, avec un grand sourire. Ouais. Ça, c'est la preuve que ton cœur à l'intérieur, il est sous contrôle. Alors, ça demande aussi un effort, bien sûr, ça va te demander un effort de faire la chose. Mais si à chaque fois qu'une chose bonne se présente à toi, ça ne vient pas de ton intérieur, c'est que tu as encore du boulot. Le but, ce n'est pas de changer son extérieur, c'est de changer son intérieur, et c'est le but du Tanya, parce que ça s'appelle la Pnimiut Torah, la profondeur de la Torah. Et la profondeur de la Torah, elle ne vient pas pour nous changer juste à l'extérieur, elle vient pour nous changer, mamash, bepnimiut. Allez, des or Hashem amir, les nefesh elokit b'shebemor. Et comment on va arriver à ce niveau-là? Comme on avait dit dans les chapitres auparavant, tu vas t'étouffer. Dans les chapitres auparavant, c'est que Hashem, il a aussi un QG en toi. Bon, c'est normal, c'est la Neshama. Et cette lumière-là, c'est celle qui t'aide à réussir. Si on a dit que Akadosh Baruch Hu lo ozro, Hashem, il ne t'aide pas, tu n'aurais aucune chance de pouvoir combattre ton Yetzerara. C'est Hashem qui te donne la tachmochette, qui te donne les munitions, qui te donne tout ce que tu as besoin, qui te donne les tactiques, en te faisant des petits éveils dans ton cerveau qui te permettent de mieux contrôler ta personnalité. Velishlot à la lèvre. Donc, regardez, lishlot à la lèvre, c'est très important. Parce que notre cœur, on ne peut pas le laisser gambader où il veut. Une fois, il y avait une histoire, je ne sais pas si on avait déjà raconté, qu'il y a quelqu'un qui a préparé un super poisson de luxe pour le Rabbi Rayat. Il lui a posé un beau poisson comme ça, je ne sais pas ce qu'il lui a mis dans la bouche et ce qu'il lui a mis dessus. En tout cas, ça avait l'air bon apparemment. Et le chassid, il va voir le Rabbi Rayat, il lui dit « Nous, Rebbe, tu aimes le poisson ?» Hein? Et le Rabbi, il le regarde, il lui dit « Non. » Tu dis un chassid qui est parti à la pêche pour prendre le poisson et il l'a préparé, il l'a fait mariner, tout ça. Il dit non, j'aime pas. Bon, il est sueur froide. Alors voilà, on a un cuistot. Peut-être tu l'aurais dit comment faire le poisson. Et le Rabbi Rayat, il le regarde, il dit non, c'est pas ça ma cavana, c'est pas que le poisson n'est pas bon. Il lui a dit non, il lui a dit j'aime pas le poisson, j'aime Dieu. Le poisson est bon. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on s'habitue à avoir des notions qui sont complètement erronées, qui sont complètement fausses, j'aime le poisson, je kiffe ça, en Israël, il te dit Animet alze, je suis mort sur ça, je meurs sur ça. Quoi, tu meurs sur ça? C'est quoi ces expressions? Tu es en train de prendre tes sentiments, parce que la parole, elle crée des sentiments, elle réveille des sentiments. Tu es en train de prendre des phrases qui vont engendrer d'aimer certaines choses. Et comme le Chovot Halevavot aussi, il ramène qu'on ne peut pas aimer deux choses en même temps. C'est-à-dire, tu ne peux pas aimer le spirituel et le matériel. Tu dois te servir du matériel pour venir à bien à ta mission. Mais tu ne dois pas aimer le matériel.
Et si tu commences à aimer le matériel, automatiquement, tu auras du mal à aimer Dieu, la Torah et les mitzvot. Après, tu te poses des questions. Ah, je sais pas pourquoi je kiffe plus. Ah, je sais pas pourquoi j'aime pas. Tout simplement, tu as pris tes sentiments, tu les as mis au mauvais endroit. Et c'est un grand moussard parce que quand le Rabbi Ratz, il dit j'aime pas le poisson, le poisson est bon. Il n'y a pas de problème que tu dis que ton entrecôte elle est bonne et que c'est de bonne qualité et que ça te fait plaisir d'en manger. Mais dire j'aime, moi j'aime l'entrecôte. Ouais, je suis fan de l'entrecôte. Non, tu dois être fan de Dieu, tu dois aimer Dieu. Alors c'est ça la Nékouda. Pourquoi tu dis j'aime manger de l'entrecôte? Ouais, parce que c'est bon. Alors c'est bon. C'est bon de manger de l'entrecôte. Tu changes tes notions. Et même toi, tu vas commencer à avoir des sentiments vers les bons endroits. Comme j'ai dit juste avant, je meurs. C'est à quoi tu meurs? Pourquoi tu veux mourir? C'est quoi mourir sur quelque chose? Ou il y en a, ils disent c'est une tuerie. Ouais. C'est qu'en réalité, tu es en train de dire, sans te rendre compte dans ton subconscient, je suis prêt à faire Messirut Nefesh pour ça. C'est ça mourir. Je suis prêt, comme tu devrais être prêt à mourir pour Dieu, tu devrais être prêt à tout faire pour Akadosh Baruch Hu. Je suis. Et donc après, tu te poses des questions. Pourquoi tu n'arrives pas à faire Messirut Nefesh pour les bonnes choses? Parce que tu fais déjà Messirut Nefesh sur ces choses-là. Ton Messirut Nefesh, il est occupé. Tout simplement. Donc c'est ça déjà l'ishlot à la lèvre, si on peut dire. Et derrière Hagav, l'ishlot à la lèvre, vous savez, une fois le Rabbi Rachab, ils sont venus le voir et qui lui ont dit c'est très dur d'avoir le contrôle de soi. Et quand il parlait du contrôle de soi, c'était bien sûr son contrôle intérieur et son contrôle extérieur. Et le Rabbi Rachab, il a dit on a aussi des forces que Dieu nous a données. La vue, l'audition, tout ça, c'est des forces qu'on doit utiliser à bon escient vers les bons endroits. Et le Rabbi Rachab, il dit si tu n'as pas le contrôle aussi, de tes membres, alors c'est que tu n'es pas balabait. Il dit c'est quoi un balabait? Un propriétaire. C'est qu'il est chez lui. Donc c'est lui qui décide quelle porte ouvrir, quelle porte fermer. Si tu es chez toi ou dans ton bureau et que n'importe qui peut ouvrir à n'importe quel moment, c'est que tu n'es pas vraiment chez toi. Ouais, en général, dans les grosses compagnies, tu vois direction, patron, ça, personne n'ose frapper à part ceux qui sont autorisés. Parce qu'on sait que là-bas, on ne rentre pas. Il te dit c'est exactement pareil. Des fois, un homme, quand il est chez lui, pour pouvoir développer ses sens, ses sentiments ou ses projets, il a besoin de tranquillité. Combien de fois ça nous arrive? On a besoin, je me mets dans la voiture, je m'enferme, il n'y a personne, je réfléchis à quelque chose, à une solution. Ça peut être un business, ça peut être n'importe quoi. Ou je suis chez moi à la maison, ou je suis dans mon bureau et je m'enferme parce que j'ai besoin de tranquillité pour pouvoir réfléchir et comprendre et avoir de la réflexion. Mais si c'est un endroit où toutes les 3 secondes, on ouvre, on sort, les enfants ils rentrent, ils dérangent, ils jouent, donc t'as pas ta tranquillité, t'es pas vraiment chez toi à ce moment-là, tu peux pas te concentrer. Et la Nekuda, il dit c'est exactement pareil avec le corps. Si t'es pas capable toi de savoir quelle porte fermer, quelle porte ouvrir, et c'est le monde qui vient t'ouvrir tes portes, et le monde il te dérange, tu n'auras jamais le temps de réfléchir à la grandeur de Dieu, et tu n'auras jamais le temps d'être propriétaire de tout ce que Hachem il t'a donné. Pourquoi je ramène ça? Parce que le Admor Zaken il va nous expliquer que pour pouvoir développer des sentiments dans les bons endroits, il faut aussi avoir de la réflexion. Comme il dit maintenant, Kshemit Bonen, Bemocho Bigdulat Ensof Baruchu. Quand tu vas maintenant réfléchir à la grandeur d'Akadosh Baruchu, chacun il peut aller avec ses connaissances. Ou le Olid Mi Binato Ruach Da'at. Le but c'est d'arriver au Da'at, la connaissance. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la chose ne peut pas vivre la chose. Et je vous rappelle dans le tableau des cercles qu'on avait fait une fois dans un des shiurim, on le voit, il l'avait bien mis en copier-coller à côté. On voit qu'on a Chochma Bina Da'at et qu'on va voir dans la même ligne le Yesod et la Malchut. On va voir, c'est le Tiferet, mais on va voir le Yesod. Le Yesod, c'est quoi le Yesod? Ce qu'on appelle le fondement dans la Kabbalah, ce qu'on appelle au niveau du Brit dans le corps de l'homme, c'est le membre et c'est la faculté chez toi de pouvoir t'attacher à quelque chose. Quand tu n'as pas la connaissance de quelque chose, la chose reste extérieure à toi, tu ne peux pas t'attacher à la chose. Quand tu ne connais pas ta femme, quand tu réfléchis pas pourquoi Hachem il a fait en sorte que cette Neshama-là soit avec toi, quand tu réfléchis pas sur tous les bienfaits qu'elle t'apporte et tous les bienfaits que tu lui apportes et toute cette harmonie qu'il y a dans la maison, tu auras du mal à être attaché. Pareil avec une communauté. Il y a des gens, ils changent de communauté tous les 2 jours.
Pourquoi? Ils n'arrivent pas, ils ont du mal à s'attacher à un endroit. Pourquoi? Parce qu'il manque le da'at. C'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi des fois on a envie, des fois on n'a pas envie, des fois on fait pas? Parce qu'on n'a pas la connaissance de la profondeur, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et si on a cette connaissance-là, paf, le sujet il est acquis chez nous. Je connais, je comprends. Zachaim. Le Coca-Cola, il dit Zeta Machaim. Ça, c'est le goût de la vie. Ouais, alors là, tu as un Machaim, encore une fois, tu as Machaim dans ce que tu dois avoir, tu as Machaim. Vous savez, une fois que le Admor Hazaken, au début, le Admor Hazaken, son beau-père, n'était pas forcément pour qu'il aille étudier à Mezerich. À l'époque, il y avait deux grandes écoles, il y avait Mezerich et il y avait le Gaon de Vilna, il y avait Vilna, donc les étudiants, ils allaient soit là, soit là-bas. Ceux qui allaient à Mezerich, ils devenaient Chassidim, et ceux qui allaient à Vilna, c'était des Litaïm. Ouais. Je voulais pas dire ça en public. Peut-être la semaine prochaine, on fera un cours sur Yutet qui se lève, ça sera la semaine de Yutet qui se lève. Mais la Nekuda, elle est que, bon, il a rencontré son frère, et son frère, il lui a dit où tu vas? Il lui dit, je sais pas où aller justement à Vilna. Il lui a dit, écoute, à Vilna, tu vas apprendre à étudier. À Mezerich, tu vas apprendre à prier. Ouais. Après de la prière, on danse. À prier. Il a dit, étudier, je sais. Comme on a vu la semaine dernière que déjà le Admor Hazaken, à 8 ans ou 5 ans, il avait aucune sougia qui pouvait lui faire face. Il comprenait tout. Chalak, Ad Kedekar, que l'Admor Hazaken il a dit sur lui-même. Il en souffrait. Il en souffrait jusqu'à l'âge de 15 ans, jusqu'à qu'on lui annonce comment, je ne sais pas, peut-être un rabbi, peut-être un malach, qui lui annonce pourquoi il est descendu sur terre. Et il a compris pourquoi il avait reçu autant de potentiel. Mais il souffrait du fait que tout ce qu'il ouvre, il n'a pas besoin de réfléchir et de se casser la tête pour comprendre. Donc, le Admor Hazaken dit, étudier, je sais. Prier, ça m'intéresse. Donc, il est parti chez le Maguid et Verhoulé. Au bout de quelques mois qu'il est revenu à la maison, son beau-père, il lui dit, alors quand c'était à Mezerich, qu'est-ce que tu as appris? Il lui a dit, Ani la mati, la date est Hashem. Ani yodea sheesh Hashem. Je sais qu'il y a Dieu. Oh, beau-père, tu laisses ma fille pendant des mois, toute seule à la maison, pour venir me dire, Ani yodea sheesh Hashem, je sais que Dieu existe. Il dit, même la femme de ménage, elle sait que Dieu existe. Il appelle la femme de ménage, il lui dit, Dieu existe? Elle dit oui. Et là, le Admor Hazaken, il a répondu une phrase qui est très profonde. Il a dit, elle dit que Dieu existe. Moi, je sais. Et c'est quoi ce niente? Je sais, Ani Odea. C'est bidou ce qu'on est en train de dire. Le da'at. Quelqu'un qui a le da'at, c'est exactement ce qu'on attend de toi. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'avec tous les TikTok et les réseaux sociaux, et tout ce qui se passe, on n'a pas le temps d'avoir le da'at. Parce que le da'at, ça découle de Chochma et de Bina, d'une compréhension, d'un développement de la compréhension, d'une idbonenout, et ensuite donc contempler le inyan, et ensuite je peux commencer à avoir du da'at, connaître, je ressens. Tant que j'ai pas fait cette étape-là, même si je ressens des choses, c'est des choses qui sont fausses. C'est des coups de pression, c'est des montagnes russes, ça vient, ça part, une fois j'aime pas, une fois j'aime le saumon, une fois j'aime Dieu. Ouais. Et là il nous dit comme ça. Ve'irat Hashem bemocho, liot surmera deoraita verabanan afilu isur kal shel divrehem chas v'shalom. Donc qu'est-ce que ça va faire naître chez toi? Déjà, ça va faire naître chez toi la crainte de Dieu. Pourquoi là-bas il dit Irat Hashem bemocho, la crainte de Dieu dans sa tête. Et on sait qu'on a aussi la peur de Dieu dans son cœur. Pachad Hashem belibo. C'est quoi la différence entre les deux? Tout simplement. Dans le mohar, tant que c'est dans la tête, c'est de la crainte. Quand c'est dans le cœur, c'est de la peur. Okay? Tu prends l'histoire d'une azaka. Dans ta tête, tu crains une azaka. Tu crains qu'il y a un missile au-dessus de ta tête. Mais c'est quand que la peur, elle se réveille. C'est quand tu entends la azaka et que tu sais ça y est que ça arrive. Là, c'est ton cœur. C'est même plus ta tête qui réfléchit. C'est ton cœur qui est en train de te dire vite. Il y a un inyan dangereux, va te barrer. Là, il est en train de te dire pourquoi il t'a pris que ce dogma-là pour te dire que déjà, avec l'Aïd Bonenu, si tu arrives déjà à avoir la crainte d'Hachem dans ta tête, même si ce n'est pas encore arrivé forcément au cœur, c'est suffisant pour pouvoir se retenir de faire quelque chose qui est à l'encontre de la volonté d'Hachem. Alors, il nous dit comme ça. Ok. Déjà, on va voir pourquoi. Parce que Bémet, là, le Admor Hazaken, il va quand même nous rassurer. Il va dire, pas tout Benoni et pas tout le monde va pouvoir arriver
un niveau extrême d'amour envers Dieu et un niveau extrême de crainte envers Dieu. Okay, la crainte, c'est quelque chose de mamash. Il y avait un chassid qui s'appelait Eliaou Cheresh. Eliaou, le sourd. Pourquoi on l'appelait le sourd? Il n'était pas sourd. Mais une fois, il était dans un discours du Admor Hazaken. Il a pris tellement à cœur les choses. Où là-bas, ça parlait de la Shonara et de Motzi Shemra. Il a pris tellement à cœur les choses. C'est devenu tellement chez lui puissant que quand quelqu'un parlait à côté de lui de la Shonara, il n'entendait pas. Son audition s'arrêtait. Ouais, alors, nous, quand on entend quelqu'un qui fait de la Shonara, on fait « De qui tu parles ?» C'est qui? Ah ouais, je le connais. Ah bon, il a fait ça, lui? Ouais. Toi, ton oreille a fait flic. Lui, Eliaou Cheresh, il avait assez de crainte de Dieu pour couper. Il a fait la sourde oreille, ouais. Kal shedivrehem chas v'shalom, et même les choses qui sont pas shoot que les Chachamim, ils ont mis des limites. Alors, il faut savoir pourquoi les Chachamim, ils ont mis autant de limites. Des fois, on se dit, waouh, attends, il y a trop de. Trop. Ouais. D'un côté, la Torah, elle te dit, celui qui est Poresh, Poresh, c'est celui qui se sépare de ce monde-là. Il peut arriver au niveau de la névoie, il peut arriver à la prophétie, il peut arriver à des niveaux très hauts spirituellement et s'attacher à Dieu facilement. D'un autre côté, la Torah, elle te dit qu'à 120 ans, quand tu arrives, on va te juger sur l'od da'ilecha mashasra lecha Torah. C'est pas suffisant ce que la Torah t'a interdit. Pourquoi tu es parti plus loin? Si c'était permis, pourquoi tu te l'es interdit? Alors on ne comprend plus rien. D'un côté, les Chachamim, ils nous mettent des restrictions. D'un côté, ils nous disent de prendre des néder. C'est quoi un néder? C'est pas que payer de l'argent à la synagogue. Un néder, c'est je prends sur moi, bli néder, de faire mieux et de faire plus. Tous ces vœux-là. D'un côté, tu me dis, il faut être porège pour se rapprocher de Dieu. Il faut kamacheyoter, prendre sur soi pour être proche de Dieu. D'un autre côté, tu me dis, ah, à 120 ans, on dira, on t'avait pas dit que c'était interdit. Pourquoi tu t'es empêché ça? Kadesh etmecha bemutarlach. Sanctifie-toi dans ce qui est autorisé. Alors, donc, il y a une contradiction dans la Torah. Et là, le rabbi il explique qu'en réalité, ce n'est pas une contradiction. En fait, la Torah, elle te dit, tout dépend où tu te places. Si, en réalité, tu es un homme, que quand tu prends quelque chose de matériel, c'est le matériel qui te fait tomber. Alors là, on te dit, tifroche, sépare-toi des choses qui peuvent te faire tomber. Mais si tu es un homme assez raffiné pour que quand on te donne quelque chose, tu fais une bracha, tu as la kavana, tu élèves la chose à chaque fois vers le spirituel, là on te dit l'odailecha ma'asra lecha Torah, c'est pas suffisant ce que la Torah elle t'a interdit. Pourquoi? Parce qu'on espérait de toi, on connaît ton potentiel, on savait que toi si tu touchais à ça, tu aurais fait quelque chose de grand avec ça, tu aurais fait fleurir, tu aurais fait pousser. Donc pourquoi tu t'es séparé? Si tu te sépares, il y a un manque à gagner. Donc en fait, c'est pas une contradiction. Si tu es quelqu'un qui tombe facilement, on te dit ouais, vaut mieux que tu te mettes des limites, vaut mieux que tu te mettes des néders. Si tu es quelqu'un qui est fort dans ton caractère, dans ton âme divine, vas-y, fais ce qu'il y a à faire parce que tu vas augmenter les yanim. Donc c'est pour ça que les Chachamim, c'est à partir de quel moment que les Chachamim sont venus, ils nous ont bombardé de restrictions? À partir du deuxième Beth Amikdash. Après le deuxième Beth Amikdash, d'accord? Mais quand c'est venu de plus en plus puissant, quand il y a eu la destruction du Beth Amikdash et qu'il y a eu une descente vertigineuse du spirituel, les Chachamim, ils ont compris que là, tout ce qui était autorisé, vaut mieux mettre des limites parce que les gens vont plus être dans un matzav où ils élèvent les choses, ils vont être dans un matzav où la chose les tire vers le bas. Et c'est là qu'ils ont dit fais attention à ci, fais attention à ça, mange pas comme ci, mange pas comme ça, verroulé. Et là, il dit avat Hashem belibo, bechalal ayemani. Ah ouais. Passe vite. Bechasheka vechafetza le dov kabo bikiyum amidot de oraita ou rabanan vetamut Torah keneged kulam. Et donc maintenant tu vas réveiller donc la yirat Hashem et l'amour de Dieu dans ton cœur du côté droit. On a dit le côté droit c'est celui qui va permettre de dégouliner sur le côté gauche et aimer Akadosh Baruch Hu. Et je vais juste vous raconter une petite histoire qui est sympathique pour qu'on comprenne c'est quoi aimer. Il y avait, vous savez que le rabbi, d'ailleurs on est mois de Kislev. Le rabbi Antafshin la Maîtrette, en 1978, il a fait un arrêt cardiaque. Il a fait un arrêt cardiaque en plein milieu des Hakafot de Simchat Torah. Et les gens, comment ils ont compris ça? C'est que le rabbi il a commencé à se masser la poitrine et il est devenu tout blanc. Donc les gens, ils se sont mis en panique. Qu'est-ce qui se passe? Le rabbi, il se sent mal. Et le rabbi, il a refusé d'aller voir un docteur tant qu'il finissait pas la Hakafot. Donc le rabbi, il a pris son sidour et il a fait toutes les Hakafot. Après, il lui dit, bon allez, ça y est, tout de suite, on appelle les ambulances. Le rabbi dit, je pars pas d'ici.
emmener des docteurs qui me soignent. S'il doit se passer quelque chose, ça sera au 770. Ça sera nulle part ailleurs. Donc ils appellent les meilleurs professeurs pour qu'ils viennent ausculter le rabbi. Et le rabbi dit, attendez, on ne m'ausculte pas tant que je n'ai pas fait qu'il douche. Donc le rabbi il est sorti, il a fait qu'il douche, il a bu révillite, et seulement après il est en plein fractus. Les docteurs quand ils l'ont vérifié, ils ont dit mais c'est pas possible, c'est pas possible. Il ne peut pas être vivant avec les douleurs et le niveau d'infractus qu'il est en train de faire. C'est presque un dom-lev. Il doit être par terre normalement. Mais le rabbi n'était pas par terre. Ouais. Et comme ça pendant donc de Simchat Torah jusqu'à Rosh Chodesh qui se lève, le rabbi n'est pas sorti au grand public. Donc presque un mois et demi, les chassidim ils sont au 770, le rabbi il est là-haut et personne ne le voit et tout le monde prie pour la refoua shelema du rabbi. Le mois de Kislev il arrive, le rabbi il ressort au Chodesh Kislev, de là ils ont fait jusqu'à aujourd'hui des chagigot, mais il s'est passé quelque chose de très particulier pendant cette période-là. Le rabbi était branché à des monitors et les docteurs ils étaient à l'extérieur de sa chambre et dès qu'il y avait un truc un peu charig, quelque chose qui était un peu particulier, tout de suite, tac, les docteurs ils rentrent et ils voient ce qui se passe. Et une fois les docteurs ils témoignent qu'ils rentrent dans la chambre et le rabbi, les lettres continuaient à affluer du monde entier, pas tout le monde était au courant de ce qui s'était passé, il n'y avait pas les WhatsApp, il n'y avait pas les Khardashot comme aujourd'hui, ce qui s'est passé au rabbi. Et il y a des gens, vous savez quand ils ont des soucis, ils ne prennent pas forcément en considération ce qui se passe chez l'autre. Ils ont besoin de leur réponse. Donc le rabbi, il répondait pendant toute cette période-là aux lettres qu'il recevait des gens. Et il rentre dans la pièce et il voit le rabbi, avec le cœur, il voit le rabbi en train de pleurer. Et le rabbi, il était en train de pleurer sur une lettre d'une femme qui lui écrit un peu toute sa vie et tous ses soucis, qu'il ne connaît, entre parenthèses, entre guillemets, qu'il ne connaît même pas, et il pleure pour elle. Pour vous montrer l'amour que le rabbi il a pour les béné Israël. Ça, c'est un amour raouille. Ça, c'est un amour qu'Hachem il attend de toi. C'est ça, avoir le contrôle de son cœur. Ça, c'est mettre comme on a dit, ça ava son amour dans le bon endroit. Alors qu'Amouvan, aimer le béné Israël, aimer Dieu, c'est un triangle. Aimer la Torah, aimer Israël, aimer Dieu, c'est un triangle inséparable. Donc ça va de soi. Quand tu aimes Israël, tu aimes Dieu, t'aimes la Torah, tu aimes Roulé. Et normalement, tu peux pas. Une des preuves que tu n'as pas un vrai amour, c'est que si tu as un problème de Havat Israël, donc tu peux pas dire que j'aime la Torah et j'aime Dieu. Non, c'est pas possible. Tu peux pas dire j'aime Dieu mais j'aime pas la Torah. Ou tu peux pas dire j'aime la Torah mais j'aime pas forcément les. C'est pas possible. Si tu as brisé un des trois amours, c'est qu'il y a un bug dans les trois. Et donc tu vois que le rabbi, il pleure sur une femme qu'il connaît même pas. Aujourd'hui, combien de fois on t'envoie des messages, des Teilim, faites Teilim pour Nana Batsi. Hein? T'as aucun regesh. T'as aucun sentiment. Et donc c'est ça que le Admor Azaken il est en train de nous enseigner. Avec t'as de la jugeote, t'as une tête. Avec ta compréhension. Avec tes réflexions. Si tu te laisses le temps de réfléchir. Parce qu'aujourd'hui on ne te laisse plus le temps de réfléchir. On t'a pris ta tête, on l'a mis dans une boîte qui est déjà dans une boîte. Donc, tout ce qui se passe autour de toi, hein, ça devient chitri, très terre à terre. Oh, on passe à autre chose, on passe à autre chose, on passe à autre chose. Plus de regesh dans les coups, plus de regesh avec les enfants, plus de regesh dans son spirituel, plus de regesh dans rien. Mon regesh, il est dans tous les mythos qui te montrent genre qu'ils sont tous les jours en vacances et qu'il a gagné 40 millions de dollars en un clic et ton cœur, bêtard, quand ton cœur il s'excite de tout ce que tu vois sur Internet, comment il reste de la place pour développer ses sentiments dans le bon endroit. Donc ça, c'est ce qu'on continuera Bezrat Hashem la semaine prochaine à développer pour la Avod et Hashem Besimcha Betuv Levav.